T'es-tu déjà demandé pourquoi il y a des gens qui deviennent riches, pendant que d'autres ont beau travailler 40 heures semaine, même faire des heures supplémentaires, mais ils se font tout de même envahir par les dettes? Personnellement, j'ai pas le goût que ça m'arrive. C'est pourquoi c'est pertinent de voir quelle mentalité les pauvres ont, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Non, erreur, c'est méchant. Les mêmes comportements? Alors dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment les pauvres réfléchissent dans plein de situations confondues. Premièrement, les pauvres ne likent jamais la vidéo et ne commentent jamais. Alors, à ta place, je likerais et je commenterais, mais bon, je dis ça de même, là. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si tu es nouveau sur ma chaîne, ici je parle de tout ce qui englobe le développement personnel parce que la mission c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors sur ce, il ne me reste plus qu'à te dire, abonne-toi donc! Première mentalité des pauvres. Ça n'aime pas du tout ce qui est probabilité, chiffres, mathématiques. C'est pas bon en calcul mental. Parce que de toute façon, à quoi ça me sert de savoir c'est quoi 15 plus 15 quand j'ai toujours une calculatrice dans mes poches? Alors, puisque ça n'aime pas les probabilités, ça ne les comprend pas tout à fait non plus. Alors ce n'est pas rare de voir des pauvres dans des endroits tels le casino, ou même en voir un au dépanneur dans la file devant toi, qu'il s'achète un billet de loterie. Parce que le pauvre ne croit pas en investir à la bourse, parce que c'est risqué ça. Mais dépenser de l'argent à chaque semaine dans des billets de loterie quand t'as une chance sur 60 millions de gagner, ça fait du sens. C'est une sage décision, ça. Et parfois, lorsqu'il gagne un petit montant, il le réinvestit immédiatement dans d'autres tickets. Dans le fond, là, on peut dire que je suis un investisseur. C'est vrai, t'investis. Comme j'ai dit, le pauvre ne croit pas aux probabilités parce qu'il est superstitieux. Chaque fois qu'il lui arrive une petite coïncidence. C'est le destin, ça! C'est le destin! Non, c'est juste les probabilités. Non, destin, ok, ben le destin va probablement te dire que tu vas rester pauvre. Deuxième mentalité des pauvres. Il vaut mieux travailler fort plutôt qu'intelligemment. Le pauvre, c'est pas un paresseux de ses mains, parce que lui, travailler 40 heures semaine dans une usine, faire des heures supplémentaires la fin de semaine, il a pas peur de ça. Mais prendre 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau avec son crâne, ça, le pauvre, il est paresseux. Parce que à quoi ça sert apprendre ça? Bon, rien. C'est un jouet d'enfant, ça? Je suis pas un enfant, moi! Cube Rubik, patente à gosse! Ça sert à rien! Ça donne le cancer! De toute façon, je suis ben trop fatigué. Je viens de faire 50 heures cette semaine de travail robotique. J'ai plus d'énergie pour ça! Je peux-tu juste écouter L'amour est dans le pré en mangeant mes Cheetos? La troisième mentalité des pauvres. Tu vas souvent entendre un pauvre dire des phrases telles: c'est juste un jeu, on est ici pour avoir du fun! Parce que perdre un jeu de société dont les aptitudes intellectuelles sont de mise, c'est supposément plaisant. Et quand le pauvre voit que tu veux vraiment gagner, il va te sortir sa phrase ultime. Tu prends ben trop ça à cœur? Le pauvre va d'ailleurs préférer jouer à des jeux qui contiennent plus de chances que d'aptitudes. Comme ça, le pauvre a tout de même des chances.
Quatrième mentalité des pauvres. Le pauvre ne comprend pas ce que veut dire long terme. Parce que dans la tête du pauvre, il n'existe qu'aujourd'hui. Pourquoi investir pour le futur? Je vais peut-être être mort. Je peux mourir demain en traversant la rue. Comme nous en avons parlé dans le premier point, le pauvre ne saisit pas très bien les probabilités. Parce que celles-ci nous disent que la moyenne d'âge de décès est rendue à plus de 70 ans. Alors pourquoi investir dans un futur quasiment certain quand on peut peut-être, à faible pourcentage, mourir demain? Mais à quoi bon lui expliquer? Parce que de toute façon, comme on le dit, le pauvre préfère être superstitieux. Cinquième mentalité des pauvres. Ils aiment payer plus tard. Acheter maintenant, payer dans 2 ans. Ils voient ça comme un objet gratuit. Parce que comme on le dit, le futur dans la tête d'un pauvre n'est pas un concept qui existe. Alors les cartes de crédit, on les remplit. De toute façon, on a juste à payer le minimum à chaque mois. Hein? Pas cave? Pis au pire, on empruntera. Y a rien là. La vie est belle. Sixième mentalité des pauvres. Malgré sa pauvreté, le pauvre a tout de même sa fierté. Alors, il veut avoir l'air riche. Donc, le pauvre aime vivre au-dessus de ses moyens pour avoir l'air d'avoir du gros cash, pour camoufler les apparences. Le pauvre a pas les moyens de s'acheter une chaloupe. Mais il va s'acheter un bateau. Un gros bateau. Puis on va l'appeler BBB. The Big Big Boat. Le pauvre a pas les moyens de s'acheter un scooter. Mais il va quand même s'acheter un char. Un char neuf. Le pauvre aime vivre au-dessus de ses moyens parce que une de ses plus grandes passions, c'est le magasinage. Et plus c'est cher pour rien, plus il aime ça. Un t-shirt noir à 8 piastres au Walmart? Non! Le même t-shirt noir avec un petit crocodile ici, 40 piastres. Prends-moi-en 3. Septième et dernière mentalité des pauvres. Le pauvre aime se plaindre du gouvernement. Parce que tout est de la faute du gouvernement. Le système est corrompu. Ça, on le sait tous. Et le seul moyen de s'en foutre du système, là, c'est plate à dire, mais c'est de devenir riche. Mais le pauvre, lui, préfère verser sa colère sur les réseaux sociaux. Le pauvre préfère faire le party en temps de pandémie, pis de se filmer en train de faire des doigts d'honneur à Monsieur Legault. Le pauvre préfère mettre la faute sur n'importe qui, mis à part lui. Parce que c'est pas de sa faute s'il est pauvre. Que veux-tu? Il est superstitieux. Puis la pauvreté, c'est son destin. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo. Évidemment, j'ai mis de l'humour dans la vidéo. Faut pas prendre tout ce que j'ai dit pour du cash, comme on dit. J'espère que tu l'as apprécié, j'espère que j'ai réussi à peut-être soit te faire rire, te faire passer un bon moment, peut-être même te faire réfléchir. Si c'est le cas, ben tant mieux. Si tu veux me faire beaucoup plaisir, oublie pas de faire un like sur la vidéo, oublie pas d'écrire un petit commentaire, n'importe quoi pour améliorer les statistiques de la vidéo. Et si t'es pas encore abonné, ben abonne-toi donc à ma chaîne. Je fais souvent, beaucoup souvent, des vidéos sur tout plein de domaines. Et sur ce, ben je te souhaite une belle fin de journée. Dans le fond, là, on peut dire que je suis un investisseur. Pis de se filmer en train de faire des doigts d'honneur à Monsieur Legault.